Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Merci d'abord pour regarder cette vidéo. Je sais qu'il va être des bénédictions pour toi. Je sais qu'il va aussi te bénir précieusement. Et moi, je me présente, je suis visionnaire de Yad HaSankem, un ministère qui aide à ceux qui sont en appel, à ceux qui sont parfois en train de, on va dire, avoir un naufrage spirituel dans la mer des les incertitudes. Alors, moi et ma femme, nous essayons, nous aidons aussi à découvrir, à réveiller aussi ce qui parfois s'endormi et où il y a des années qui s'endormi, que tu penses que l'appel c'est simplement là où est une église et Dieu il y a des grandes choses pour toi. Tu sais, moi je commençais comme ça, tout ce qui vont vouloir progresser et s'envoler commence en bas. Et Yad HaSankem c'est ça. On se réunit en WhatsApp, on a une fois par mois un présentiel, on se réunit pour mettre en pratique ce qu'on a appris et aussi donner l'opportunité à de ceux qui veulent servir le Seigneur. Bien sûr que je ne suis pas tout seul, je appartiens à MPP Ministry, la prophétesse Edith Hortense Evo et papa Steve Ebo, aussi docteur Steve Ebo. Mais avant de présenter tout ça, je simplement vais présenter un livre que ma femme a écrit. C'est un livre que tout le monde peut le lire. Il n'a pas besoin d'être chrétien ou pas, de croire ou pas croire. Simplement, c'est un livre que ça peut nous amener à réfléchir parce qu'il y a histoire de vie et tout, des choses vraies, un peu comme des témoignages dans un personnage. Alors, il est en vente dans tout le Amazon, dans tous les endroits, en e-book, en librairie avec des commandes à l'avance, la FNAC, Cultura, tous. Et c'est un livre que, à ceux qui sont lus, ils sont se trouvés dedans. Parfois aussi, ils sont dit, ah, je n'ai pas vu les choses comme ça, mais maintenant je découvre quelque chose. C'est un livre que tout le monde, il y a des enfants qui sont lus aussi, ils ont même le relus et lus complètement. Ils ont même perdu une fois et le sont rachetés à nouveau parce que c'est un livre qui disait qu'il doit être dans la bibliothèque. N'hésitez pas à l'acheter et non simplement vous aider dans l'œuvre du Seigneur. Aussi, il y a un événement qui se présente, que c'est rassembler mon peuple dans notre église, qu'il y a du 17 à 21 décembre de cette année 2025, pour commencer bien, il y a prophétesse Natacha de Feu, prophète Messina, apôtre Ikadi et apôtre Yaba. Et aussi l'autre que c'est docteur Stevie Ebo et prophétesse Hortense Ebo. L'adresse c'est rue Maréchal Galini à Saint-Germain-en-Laye. Si vous voulez participer en Yad HaSankem d'abord, vous pouvez envoyer un privé. Nous nous réunissons en WhatsApp et en mars, on va commencer des modules. Bien sûr, tout est à volonté parce que on le fait en cœur ouvert pour l'œuvre du Seigneur. Et en mars, il y a différents modèles pour pouvoir faire un tremplin si tu voudrais devenir plus qu'un simple fidèle de l'Église. Et comme je disais, cette conférence va être puissante parce qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs hommes qui portent la grâce, plusieurs
hommes et femmes de Dieu, que chacun il y a sa façon de que Dieu l'utilise. Mais une fois on a fini avec les présentations et les publicités, on va aller à la parole. La parole du Seigneur, c'est très important. Et le Seigneur, Dieu m'a inspiré, il m'a dit, parle de la semence, parle de ce qui est pour connaître qu'est-ce que c'est la semence qu'on doit planter. Je ne parle pas de la plante, je ne parle pas non plus de ce que tu as, mais la première chose, c'est la semence, que c'est la parole. La parole de Dieu doit être sémée dans ta vie et que tu puisses aussi s'aimer, comme je suis en train de faire maintenant, s'aimer la parole du Seigneur dans ta vie. Pour commencer, on va parler à un prophète, Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est dit que c'est le prophète par excellence. Pourquoi le prophète par excellence? Parce que c'est le prophète il était dit que c'était le fils d'Amos, mais qu'il y avait une certaine familiarité qu'il pouvait être dans la cour et parler à des rois, à des grandes personnes à l'époque d'Israël. Il pouvait être facilement là et parler au nom de Dieu. Bien sûr que Dieu aussi peut faire la grâce, peut te faire entrer dans des endroits difficilement. Je prophétise ce matin que tu pourrais entrer dans des endroits difficiles pour apporter la parole du Seigneur. Tu apporteras la parole du Seigneur. Je prophétise dans ta vie que tu apporteras la parole du Seigneur. Tu es en train de m'écouter. Là, dans des endroits difficiles. Là, des endroits où il n'y a pas d'accès à tout le monde. Simplement à ceux que Dieu vraiment fait grâce, ceux qui sont vraiment été choisis par Dieu pour entrer dans ce lieu que simplement côtoyer l'excellence. Reçois ces paroles. Alors, Isaïe, il a été dans le même moment qu'est régné le roi Chotan, le roi Osias, le roi Akaz et le roi Ézéchias sur Juda, mais aussi il dit que Manassé aussi, probablement Manassé aussi, il a régné quand Manassé régnait, Isaïe aussi, il était là. Après, le plus connu des rois, Ézéchias, bien sûr, qu'il y a une belle histoire. Mais on n'est pas là pour lire de ça, sinon que, vous voyez, je donne un petit peu de qui c'était Isaïe. Isaïe, qui c'était cet homme-là? Isaïe, il parlait plus c'était plus, il y avait trois parties. C'est-à-dire que c'est le plus cité dans le Nouveau Testament, et aussi que c'était il dit que c'était un des plus, il y a plus de mots. Le prophète il y a plus de mots dans la Bible. On n'est pas ici dans l'étude biblique, mais je veux introduire qui c'était Isaïe. Parce que Isaïe, c'était particulier parce que Isaïe, non, on va dire que
n'avait pas, comme les autres prophètes, une telle prophétie eschatologique, on va dire, une prophétie, une prophétie qui serait utilisée autant comme celui d'Isaïe. Et en Isaïe 55, chapitre 55, on va regarder chapitre 55. Si vous avez une Bible, vous avez le temps pour regarder Isaïe 55 et le lire avec moi. Si vous avez la même version ou pas. 55, j'aimerais faire le chapitre entier parce qu'ainsi, ce chapitre entre dans ce que le Seigneur m'a inspiré à te parler. Mais il y a que voir qu'il y a un morceau qui dit que jusqu'à 55, il y a 3 morceaux et qu'à partir de 55, ce n'était pas Isaïe qui l'a écrit, sinon un autre prophète anonyme qui aurait été ajouté. Il y a que voir aussi que Isaïe, c'est le morceau qui sont trouvés dans les derniers morceaux qui s'étaient trouvés dans les grottes de Qumran. Quand c'est un des morceaux que on va dire qu'on puisse le lire longuement, pas trop de morceaux comme les premiers livres. Pourquoi les premiers livres de la Bible, il y avait des livres que chaque fois qu'ils trouvaient un morceau, ils étaient payés pour chaque morceau. Alors les gens, les archéologues, ils ont découvert, ils ont dit non, on va dire que maintenant on paye pour la longueur. Alors ils ont commencé à le vendre chaque fois qu'ils découvraient, vendre pour que plus long c'est meilleur. Alors c'est pour ça qu'il est plus intact les parchemins. Alors on va commencer avec le chapitre 55 et cette Bible-là, il dit le salut pour tous. Et c'est vrai, le salut c'est pour tous, pour toi, pour moi. Le salut est pour tous, à condition, bien sûr, on va voir la condition que le salut est pour tous. On n'est pas simplement dit je suis sauvé ou je ne serai pas perdu éternellement. Non, c'est pas nous qui nous décidons. Nous ne décidons pas de si on va être sauvé ou pas. C'est notre Dieu qui décide. Mais à la condition de quoi? Ça veut dire il nous met une condition pour avoir ce salut. Et il dit ici, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent, c'est gratuit. C'est gratuit. Le salut déjà, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. Je parle à ceux qui, pour le moment, ils ne boivent pas de cette eau-là. Il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi du vin et du lait? Parce que le vin, c'est aussi, une boisson qui aussi était dans la cour, là où il y avait le roi, là où il y avait toute la royauté, le vin, c'était comme un symbole. Avoir du vin, c'est comme un symbole de toucher avec le lèvre cette vin royal. Comme le roi il disait venez et
on vivait, ça veut dire qu'il partage avec toi. Et ici, Dieu, le que veut dire, c'est figuratif, bien sûr, que viens, il t'invite, il nous invite à boire le vin royal, à boire le lait, mais le lait aussi, quand tu bois le lait, que tu es un bébé, c'est essentiel, c'est pour ta croissance. Alors ça veut dire quoi? Que notre roi, que notre Dieu, il va commencer à nous donner l'essentiel pour finir dans leur royauté, pour finir à sa table avec lui. Et dit, c'est petit là. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez de plats succulents. Ah, merci Seigneur. Première clé, première chose, c'est que pour avoir tout ça, parce que, attention, le diable, l'ennemi, il peut te donner. Mais lui aussi, je sais que c'est plus cher ce qu'il te demande et qu'un prix éternel. Mais Dieu, la première chose qu'il te demande, qu'il nous demande, c'est quoi? Et si, écoutez-moi vraiment, si vous m'écoutez, écoutez-moi vraiment. Non, écoutez-moi comme ça, et après, le lendemain, au même à l'instant, on oublie que vont entrer à la table du roi, qu'on va avoir le lait pour nous nourrir, pour grandir, et après le vin pour partager avec notre Dieu. Et on oublie avant dès qu'entrer dans son lieu très saint, on doit d'abord être appelé pour lui. On ne peut pas entrer comme ça parce qu'on est foudroyé spirituellement parlant. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer comme ça là en face à notre roi saint qui nous appelle. Et tu diras comment? Parce que Dieu, on n'a pas besoin d'entendre son appel parce que lui, il ne veut quand même s'il nous appelle ou pas. Une chose que Dieu nous appelle, autre c'est que nous, on écoute, on obéisse. Quand quelqu'un te parle du Seigneur, le Seigneur dit, viens à moi. Mais toi, tu dis, comment je viens envers Dieu? Comment je peux venir et boire avec lui, manger avec lui, si je suis tout sale, si je suis tout en odeur, en mauvaise odeur. Ça, c'est toujours pour être quelqu'un qui va à être au rendez-vous avec son Dieu. D'abord, il doit l'écouter. Pourquoi? Si tu écoutes, tu vas écouter les consignes
Tu vas écouter ce que Dieu va te dire, comment faire pour entrer dans sa présence. Je ne parle pas de rituels, je ne parle pas d'une religion quiconque, et je ne parle pas des choses quotidiennes consécutives, non. Je parle à l'état de ton cœur, à l'état de ta foi, à l'état de ton engagement avec Dieu. Et quand on dit tendez l'oreille, tendez l'oreille, tendez l'oreille, parce que Dieu t'invite à manger et après la unique chose que tu entends c'est manger. Je prie au Seigneur que tu ouvres les oreilles pour entendre. Je prie au Seigneur que non simplement soit écouté et oublié pour pouvoir manger les choses succulentes que lui t'offre. On doit tendre l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il va venir la suite. Il va venir la suite. J'aimerais lire tout le chapitre. Mais l'inspiration n'est pas là. L'inspiration est dans le verset 10. La pluie et la neige descendant du ciel. De où descend? Du ciel. La pluie et la neige descendant du ciel. Et il ne se retourne pas sans avoir arrosé. Le but de la pluie, c'est arroser. Le but de la neige est aussi arroser à une certaine façon, par exemple, à des arbres qui sont adaptés pour recevoir la neige. N'est pas tous les arbres qui sont adaptés à recevoir la neige. Parce qu'il y a des autres qui branchent, la branche il casse du poids de la neige. Quel arbre tu vas être quand le Seigneur va te nourrir, il va te donner ça. Aussi en train de te nourrir, tu es en train d'accepter, tu es en train de résister le poids de la gloire, le poids parce qu'il ne va pas retourner. Une fois qu'il est sur toi, une fois qu'il est en toi, il ne va pas retourner. Tu dois la supporter. La gloire, le sacrifice, l'humiliation. Tu dois le supporter. C'est ton devoir de supporter la gloire. La gloire, qu'est-ce que signifie gloire? La gloire signifie poids. Littéralement, ça veut dire obésité, poids. Ça veut dire le poids de Dieu. Je prie que le Seigneur aussi te donne ses forces pour supporter ce poids, le poids de la gloire. N'est pas tout le monde qui peut supporter le poids de la gloire. N'est pas tout le monde. Qu'il y a des gens qui restent avec la pluie qui caresse, la pluie qui simplement la caresse. Tu restes et l'onction te caresse. L'onction, il passe à côté de toi. L'onction, il ne sait, tu ne sens pas le poids de l'onction. Alléluia. Amen. Et quand ici nous dit, on continue, sans l'avoir fécondé et avoir été germé. Ces plantes sans avoir
fournit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et Dieu ici est en train de nous donner une explication botanique, en train de nous dire comment c'est le processus dans ta vie, comment c'est le processus dans ma vie, comment c'est le processus pour pouvoir manger à sa table, pour pouvoir supporter la gloire qui vient, la gloire qui va venir ou la gloire qui est sur toi. Et oui, c'est comme ça. C'est que ici dans le chapitre 10, il dit la pluie et la neige descendant du ciel et n'y retourneront pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, ça veut dire que non simplement toi et moi, nous devons être arrosés, sinon qu'on doit féconder, on doit produire, on doit multiplier. Peu importe, mets le que tu veux ton besoin et tu le multiplies. Tout le monde te dit, Seigneur, multiplie-moi. Je prie pour que cette multiplication, là, le domaine, là où tu es en train d'avoir besoin, ça produise et ça multiplie. Et ça féconde. Ça multiplie. Là, peu importe le domaine, soit dans le matériel, soit dans le financier, soit dans le mariage, soit dans la santé. La santé, qu'est-ce qu'il va produire? Produire plus d'être en forme. Parce que on peut être malade, mais après, une fois qu'on est guéri, on demande d'être tout le temps en bonne santé. Moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas être, pour te servir, je ne veux pas être malade. Je ne veux pas être malade pour te servir. Et le Seigneur multiplie les jours de ta santé. Parce que c'est ton souhait de servir. Ou même, il y a des gens qui ne veulent pas servir, mais la santé est nécessaire pour croire aussi dans ces miracles. Et là, et avoir fait germer ses plantes. La terre germe ses plantes. Toi, tu es la terre là où la parole est sémée. Toi, tu es la terre là où la parole est plantée pour que germe, pour que fructifie, pour que pousse et accroître. Et sans avoir fourni de la semence au semeur. Tout ça pour dire que la semence que Dieu va te donner, elle viendra directement du ciel. Elle ne veut pas venir à tes mains pour que tu la manufactures, pour que tu la fasses toi-même. Non, elle vient du ciel, cette semence. Oh, je prie pour que le Seigneur, cette semence, sans qu'elle passe par toi, homme et femme imparfaits que nous sommes,
qu'il vient directement dans ton cœur pour produire ce fruit-là. Le fruit de la foi, le fruit d'entendre la parole, le fruit de chercher plus la présence de notre Seigneur, plus la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, amen, amen, amen. Il dit, et du pain, et celui qui mange. Pain, il y a celui qui mange. Il va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Quelle parole puissante! Dieu nous dit que une fois que lui a sémé, une fois qu'il a sémé ses graines, il n'y a personne qui, ni toi, peut l'enlever sans avoir été accompli. Soit une parole prophétique, soit une parole du Seigneur qui vient à ta vie, soit une parole qui vient du ciel directement à toi, que quelqu'un aussi peut l'avoir, être utilisé par Dieu pour te parler. Elle ne retournera pas ici. Il dit le Seigneur. Isaïe, nous savons que c'est un prophète qui non simplement parle de le salut, de la sainteté de Dieu, il parle aussi de cette réconciliation avec lui. Alors je dis pour toi, est-ce que tu as déjà préparé la terre de ton cœur pour recevoir ces semences et pour pouvoir manger à la table du roi le bon vin, le lait, le pain, des prestiges, de la nourriture succulente que Dieu te donnera. Bien sûr, quand je parle comme ça, c'est une façon spirituelle, une façon de dire qu'avant de faire ça, on doit d'abord écouter et entendre et tendre l'oreille pour avoir tous ces bienfaits de Dieu dans nos vies, dans ta vie. Je te laisse avec cette réflexion de dire à qui je l'ai donné la terre de mon cœur, à qui quel fruit je produisais, quelle pluie il m'arrosait, quelle neige, quel poids je devais supporter, soit le poids que la gloire que Dieu nous donne, soit le poids que c'est le monde, la fatigue, que c'est le stress, que c'est toutes les angoisses. Mon frère, ma soeur, sois béni. Et moi comme toi, je sais que telle est la fidélité et telle dit ici que rien va à retourner à lui s'il n'était pas accompli. Sache une chose, tu es en train d'entendre ça. Sache une chose, que si tu écoutes ça, déjà la parole du Seigneur est sémée en toi et jusqu'à ce que ne se produise pas cette transformation, cette guérison, cette délivrance. Amen. Ce qui est bon pour toi, c'est selon, pas toi,
sinon selon Dieu. Mais la condition est l'écouter et accepter de recevoir et de s'enraciner et que cette racine prend de fruits pour le Seigneur, pour aimer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Amen. Amen, amen. Soyez tous bénis, demeurez abondamment bénis. Et je vous dis, vous pouvez communiquer en privé. Vous pouvez aussi, si vous voulez savoir plus, par WhatsApp ou autre, même si c'était des bénédictions pour vous, même si s'il y a un changement, tu peux s'aimer aussi dans le ministère, tu peux demander et tu feras par PayPal. Pour le moment, c'est comme ça, ou en présentiel quand on aurait les réunions. Mais aussi, tu diras, oui, j'aimerais participer à les réunions en présentiel pour être plus préparé et accueillir mieux et comme tu mérites. Soyez bénis, au revoir.